bibliothèque. Je vois un policier du campus. Sarah, attendez. Excusez-moi. Ah, je suis sauvée. Un homme m'a suivi et il est entré dans la bibliothèque et il n'avait pas Doucement, de carte. mademoiselle. Calmez-vous. Sarah, vous êtes là? Oui, je suis avec le policier du campus. Je lui explique. C'est peut-être l'un d'eux. Quoi? Plus vite nous aurons sa description et plus nous aurons de chances de l'arrêter. Demandez-lui quelque chose qu'un policier du campus doit savoir. Mademoiselle, vous m'entendez? Oui, Il a commencé à me suivre près de Wilson Tower, alors je suis passé par le rez-de-chaussée du Gunter Building, puis par la bibliothèque. Très bien. J'envoie mes hommes à ces 3 endroits. En attendant, vous allez venir avec moi. Parce que bien sûr, il n'existe pas de Gunter Building ou de Wilson Tower. N'est-ce pas, Sarah? T'es maligne, hein? Tout comme ton père. Comment vous connaissez mon père? Je l'ai regardé mourir. Vous mentez. Il n'y a que 2 personnes au monde capables de décoder le travail de ton père. Aide-nous, et je te laisse en vie. Refuse, et je t'envoie tout de suite rejoindre ton père que tu adores. Je ne vous aiderai jamais. C'est pas bien de dire ça. Sarah, monte. Arrête de tirer. L'objectif se dirige vers vous. Elle est dans la voiture qu'on a vue hier soir. Bonjour Sarah. Pardon d'avoir été aussi abrupt au téléphone et surtout d'arriver si tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis à une hypothèse plausible pour répondre à cette question. Mais c'est mon père qui vous envoie? Exact. Est-ce qu'il est mort? Je n'ai pas d'informations crédibles sur son état de santé ou sur l'endroit où il se trouve. Des hommes sont entrés dans le périmètre de la résidence avec des intentions hostiles. Pour ce type de scénario, le programme est préétabli. Qui sont ces hommes? Les mêmes qui ont investi la résidence Greyman hier soir. Fonce! Allez, allez! Ton rythme cardiaque et ta respiration sont élevés pour une femme de ton âge, Sarah. Non, tu crois? Mon père t'a donné un nom au moins? Je suis la version 3000 de Night Industries. Tu peux m'appeler Kit. Alors quitte, où est-ce que tu m'emmènes? Je prends les routes de montagne. Elles auront la configuration requise pour échapper aux véhicules qui nous suivent. Le quoi? Je pense pas que tu saches réparer un circuit de refroidissement. Tu trouves ça drôle? Oh non, je suis pas fou à ce point-là, mais Dylan... Non, pas trop. Tu devrais écouter ce que te dit ton mécano. Ouais, il dit toujours ça. On a un problème, Mike. Ça, il me l'a dit tout à l'heure. Et t'as une voiture en panne. Ça veut dire pas de course et donc pas de rentrée d'argent. Or, tu me dois 90... 87. Non, 90 000 dollars. D'accord, si tu veux. C'est maintenant que tu me casses en deux. Tu me prends pour un abruti? T'es un ancien Rangers. C'est toi qui me casserais en deux. C'est lui qui fait ça. Ah, les mecs, arrête. Mike. T'as jusqu'à minuit pour réunir ce que tu me dois. Quoi, ce soir? Non, attends, je veux bien te rembourser, mais il faut aussi que tu me comprennes. Ah, ça fait très longtemps que je te comprends. Et tu le sais. Où tu veux que je trouve une somme pareille? Va voir un ferrailleur et vends-lui ce que tu as. Et si j'ai pas l'argent? Ce cher Dylan disparaîtra dans le désert du Nevada. 24 heures après, si je n'ai toujours pas mon argent, tu le rejoindras. Il y a une légende qui court sur une voiture que Greyman aurait construite il y a 25 ans pour Wilton Knight. Cette même légende dit qu'elle possédait l'intelligence artificielle la plus avancée qu'on ait jamais créée. Qu'est-ce qu'une voiture intelligente peut faire pour nous? C'est la prochaine étape vers Prométhée.